Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce jeudi 14 octobre, jeudi. Et chaque jeudi, nous devons prier beaucoup pour l'Église, pour notre pape, pour nos évêques, les prêtres, pour la sanctification de l'Église, renouveler notre amour envers l'Église et aussi envers l'Eucharistie. Nous devons avoir, même si c'est possible pour chacun de vous, d'avoir un temps d'adoration pour prier et adorer pour l'Église et pour les prêtres. Et pour demander aussi des vocations pour le sacerdoce. D'accord? Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 3, verset 21. Mais maintenant, sans la loi, la justice de Dieu s'est manifestée, attestée par la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, à l'adresse de tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont justifiés par la faveur de sa grâce en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Dieu l'a exposé, instrument de propitiation par son propre sang, moyennant la foi. Il voulait montrer sa justice, du fait qu'il avait passé condamnation sur les péchés commis jadis, au temps de la patience de Dieu. Il voulait montrer sa justice au temps présent, afin d'être juste et de justifier celui qui se réclame de la foi en Jésus. Où donc est le droit de se glorifier? Il est exclu. Par quel genre de loi? Celle des œuvres? Non, par une loi de foi. Car nous estimons que l'homme est justifié par la foi sans la pratique de la loi. Ou alors, Dieu est-il le Dieu des Juifs seulement et non point des nations? Certes également des nations, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qui justifiera les circoncis en vertu de la foi, comme les incirconcis par les moyens de la foi. Alors, il y a ici une phrase que je trouve très importante. Jésus voulait montrer sa justice au temps présent, afin d'être juste et de justifier celui qui se réclame de la foi en Jésus. Jésus, par sa croix, par sa passion, par sa mort, Jésus nous a justifiés. Ça veut dire que Jésus a pris sur lui notre péché et Jésus prend sur lui notre péché, le mal, que nous appelons le mal, le péché, et en retour, il nous donne son salut, il nous donne la vie éternelle. Jésus nous a sauvés gratuitement. Il nous a justifiés. Nous étions des hommes injustes. Nous sommes des hommes injustes, en fait. Mais Jésus, par sa passion, par sa croix, par sa mort sur la croix, Jésus veut nous rendre justes et aussi il justifie notre faute. Jésus veut justifier notre faute pour nous donner son salut et aussi la vie éternelle, comme je disais. Par la foi, pas sans la foi, nous ne pouvons pas accéder à la vie éternelle. Sans la foi, nous ne pouvons pas accueillir le pardon de Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas recevoir les mérites de la passion de Christ, son sang précieux qui nous purifie de tout péché. Sans la foi, nous ne pouvons pas entrer en possession de l'amour de Dieu, de sa grâce, du mérite du Christ, des saints. Nous ne pouvons pas, sans la foi, entrer dans la grandeur de Dieu, de son amour, de la beauté, de sa sainteté. Voilà ce que le Seigneur veut nous dire. Mais la clé, c'est par la foi. Mais d'être justifié gratuitement par la foi, ça ne veut pas dire que maintenant que je peux faire n'importe quoi, parce que comme Jésus m'a déjà sauvé, il a déjà pris sur lui tous mes péchés, alors je peux faire n'importe quoi parce que je sais que Jésus va me pardonner et il va me sauver. Non, non. Nous ne pouvons pas faire cela, sinon c'est un manque de respect envers Dieu. Vivre de la foi, par la foi, ça veut dire avoir une vie de grande responsabilité. Une vie de foi, ça veut dire avoir une vie de grande responsabilité. Parce que je suis responsable par tout ce que Dieu me communique par son Église, comme je disais tout à l'heure, la passion de Christ, sa mort, sa résurrection, les mérites du Christ que nous ont donné le salut et le pardon de nos péchés.
que nous communique aussi la foi dans son salut, aussi les mérites des saints, les grâces que l'Église nous communique par les sacrements, le baptême, la première l'Eucharistie, la confession. Tous ces trésors, nous sommes responsables. Qu'est-ce que nous faisons de tout cela? Est-ce qu'on jette à la poubelle ou on communique aux âmes, on communique pour les autres et aussi on construit notre vie soutenue par la grâce du Christ? Voilà ce que le Seigneur veut nous dire. Avoir une vie de foi, c'est un don, mais en même temps, c'est une responsabilité. Recevoir la foi, vivre du don que nous avons reçu au jour de notre baptême, c'est la foi. C'est un don gratuit, mais aussi c'est une responsabilité. D'accord? Pour pouvoir vraiment vivre comme des enfants bien-aimés de Dieu d'une façon digne, noble, belle, sainte. D'accord? Maintenant, par rapport au psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 130, verset 1, à partir du verset 1. De profondeur, j'écris vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive à l'appel de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais le pardon est près de toi, pour que demeure ta crainte. J'espère le Seigneur, j'espère de toute mon âme, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus que les veilleurs l'aurore. Alors, ici, il nous parle d'espérance, nous parle de pardon, nous parle aussi des prières, des profondeurs. J'écris vers toi, Seigneur. S'il n'a pas la foi, mais je ne vais pas prier. La prière manifeste ma relation avec Dieu. La foi, ça concerne notre relation, ma relation avec Dieu. Si je n'ai pas la foi, je n'entre pas en relation. Moi, je peux savoir qu'il a mon voisin qui habite dans la maison à côté, mais je n'ai aucune amitié avec lui. Je sais qu'il existe, mais il est là, dans sa maison. Mais si j'ai une amitié avec mon voisin, ça veut dire que nous sommes en relation de proximité. On parle, on échange, on possède l'un l'autre. Amitié concerne une relation entre personnes. Avoir une vie de foi, ça veut dire une relation avec Dieu. Dieu, ce n'est pas une chose, il est quelqu'un, une personne avec qui j'entre en contact, que j'écoute, qui me parle, qu'on entre en relation. Moi, je veux aimer Dieu, je veux faire sa volonté, je veux le faire connaître. Dieu même me communique sa grâce, sa force. C'est lui qui me soutient. Et à partir de la foi et de cette relation avec Dieu, je vais élever mon cri, ma prière vers le Seigneur. À partir de la foi, je sais que Dieu me pardonne et que le Seigneur, il est proche, il est près de nous, proche de toi. Et aussi que je l'attends, j'espère de toute mon âme. Je l'espère aujourd'hui, j'espère demain, j'espère après-demain. Parce que Dieu, il est fidèle. Et lui ne nous abandonne jamais. Nous pouvons toujours compter sur lui. Mais que nous puissions avoir cette espérance remplie de confiance. Parce que s'il n'a pas la confiance, ça veut dire que peut-être après 2 jours, je vais tout laisser tomber. Et celui qui a confiance, il persévère, il continue dans cette attitude de prière, de croire au pardon de Dieu et aussi d'espérer dans le Seigneur, car il est tout proche de nous, il nous aime. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 11, à partir du verset 47. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, et ce sont vos pères qui les ont tués. Vous êtes donc des témoins, et vous approuvez les actes de vos pères. Eux ont tué, et vous bâtissez. Et voilà pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils en tueront et pourchasseront, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui périt entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, les légistes, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous-même n'êtes pas entrés,
et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens se mirent à lui en vouloir terriblement et à le faire parler sur une foule de choses, lui tendant des pièges pour surprendre de sa bouche quelques paroles. Et là, c'est ce verset 52 que je trouve très important. Il dit ici, les légistes, malheur à vous, les légistes, vous êtes malheureux. Pourquoi? Parce que vous avez enlevé la clé de la science. Ça veut dire que vous ne permettez pas aux âmes, aux chrétiens, aux enfants de Dieu, d'entrer dans les trésors de l'Église, de la parole de Dieu, des sacrements, du catéchisme de l'Église catholique, de tous les biens que l'Église nous communique, de tous les sacrements, la catéchèse, voilà. Tout ce que le Seigneur veut vraiment nous donner. Et la parole de Dieu nous dit. Parce que ces trésors que Dieu a et que l'Église les a, elle veut nous communiquer. Et entrer dans cette science, ça veut dire entrer dans la connaissance de Dieu. Entrer dans la connaissance de Dieu et de nous-mêmes. Et c'est à partir de cette connaissance de Dieu et de nous-mêmes que nous pouvons vraiment aimer Dieu. Parce qu'on ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas, ou quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quand nous connaissons, cela nous permet d'aimer. Et on aime en vérité, en connaissance. Et ici, ils empêchent, ils ont enlevé la clé de la science. Ça veut dire qu'ils ne permettent pas aux gens de grandir dans leur foi. Pourquoi faire une retraite? Pourquoi faire une récollection? Pourquoi faire la lectio divina? Pourquoi étudier la parole de Dieu? Pourquoi faire une catéchèse même pour des adultes? Pourquoi avoir une lecture spirituelle, la vie d'un saint? Cela, c'est pour nous permettre d'entrer dans cette science, dans cette connaissance de Dieu, de nous-mêmes, et aussi de nos frères et sœurs, et de l'Église. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils font, les légistes? Ils ont enlevé la clé de la science, ils empêchent les gens d'entrer en possession. Et j'ai pensé à une chose. Imaginons des chrétiens qui ne se convertissent pas, qui sont dans l'Église, qui ont une vie de péché. Et parfois, quand je parle de péché, ce n'est pas le péché des choses graves, scandales. Non. Nos péchés que nous avons. Par exemple, une personne qui dit toujours du mal. Elle est dans l'Église en train de dire toujours du mal. De prêtres, des personnes, de l'Église, des mouvements, de tout ça. Elle se plaint tout le temps et dit du mal de tout le monde. Cette personne, elle empêche les âmes d'entrer dans l'Église, d'entrer dans l'amour de Dieu, de l'Église, des frères et sœurs. Elle les empêche à cause de son mauvais témoignage. Et on doit faire attention. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous disons? Quelles sont nos attitudes? Est-ce que nous aidons les autres à entrer dans l'Église, dans l'intimité avec Dieu, ou nous les empêchons? C'est grave. Ça veut dire que cette personne-là, elle va répondre pour son péché et pour les péchés des autres. Et pour le fait d'empêcher les autres de grandir dans leur vie spirituelle, dans leur intimité avec Dieu. C'est un péché grave. Et surtout, ça concerne moi ou un autre prêtre. C'est encore plus grave. Mais cette parole, c'est pour nous tous. Pour nous tous. D'accord? Et maintenant, je veux lire ici une lecture patristique. Nous célébrons aujourd'hui Saint Calixte, Saint Calixte, premier pape martyr. Et ici, c'est Saint Cyprien à l'évêque Fortunat, la lecture patristique d'aujourd'hui. Il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. Qui donc ne travaillerait pas de toute manière à obtenir une telle gloire pour devenir l'ami de Dieu, se réjouir aussitôt en compagnie de Jésus-Christ et recevoir les récompenses divines après les tourments et les supplices de cette terre. Pour les soldats de ce monde, il est glorieux de rentrer triomphalement dans leur patrie après avoir vaincu l'ennemi. N'est-ce pas une gloire bien supérieure de revenir triomphalement après avoir vaincu les démons au paradis d'où Adam avait été chassé à cause de son péché, de rapporter
les trophées de la victoire après avoir abattu celui qui l'avait trompé, d'offrir à Dieu comme un butin magnifique une foi intacte, une couronne spirituelle sans défaillance, un dévouement digne d'éloge, de l'accompagner quand il viendra tirer vengeance de ses ennemis, d'être à son côté quand il viendra trôner pour le jugement, de devenir co-héritier du Christ, d'être égal aux anges, de jouir avec bonheur du royaume céleste, avec les patriarches, les apôtres, les prophètes. Quelle persécution peut vaincre de telles pensées qui peuvent nous faire dominer les supplices? L'âme se maintient courageuse et inébranlable en s'appuyant sur cette méditation. Elle demeure invincible devant toutes les terreurs, inspirées par les démons, devant toutes les menaces du monde, car elle est fortifiée par une foi sûre et solide. La terre nous emprisonne par ses persécutions, mais le ciel reste ouvert. L'Antichrist nous menace, mais le Christ nous protège. La mort nous est infligée, mais l'immortalité lui succède. Quel honneur et quelle sécurité de sortir de ce monde avec joie, d'en sortir glorieux en traversant les épreuves et les tortures. De fermer un instant les yeux qui voyaient les hommes et le monde pour les rouvrir aussitôt afin de voir Dieu et le Christ. Quelle chance de faire si rapidement ce voyage. Tu es subitement arraché à la terre pour te faire retrouver dans le royaume céleste. Il faut que notre esprit et notre réflexion se pénètrent de tout cela, les méditent jour et nuit. Si la persécution assaille un soldat ainsi préparé, elle ne pourra vaincre son courage prêt au combat. Ou bien, si nous sommes appelés au ciel avant la lutte, la foi qui s'est préparée au martyr ne sera pas sans récompense. Le juge divin nous versera notre salaire sans perdre de temps. Dans la persécution, il couronne ses soldats. Dans la paix, il couronne la bonne conscience. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.